Ce qui avait commencé comme un divertissement cruel pour un sergent assoiffé de pouvoir se terminerait par son arrestation face à un général dont la fureur résonnerait à travers 3 États. Tout cela parce qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier qui il tourmentait vraiment. Le lieutenant-colonel Rebecca Torres avait perfectionné l'art de l'invisibilité. À 34 ans, elle se déplaçait à travers les casernes bondées du Camp Riverside avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui avait appris depuis longtemps que la meilleure façon d'observer était de devenir totalement insignifiante. Ses cheveux auburn, lorsqu'ils n'étaient pas relevés selon le règlement, tombaient en douces vagues qui captaient la lumière du matin, filtrant à travers les fenêtres étroites. Mais ce jour-là, comme chaque jour depuis 6 semaines, ils étaient noués en un chignon précis qui ne révélait rien de la femme sous l'uniforme. Les autres recrues du Camp Riverside voyaient exactement ce qu'elles voulaient qu'elles voient. La soldate Jessica Morgan, 26 ans, abandonnée de l'université, luttant pour suivre les exigences physiques de l'entraînement de base. Elle avait forgé cette identité avec soin, en étudiant les dossiers de vraies recrues qui avaient échoué lors de cycles précédents, en empruntant leurs manières, leurs hésitations, leurs petites rébellions contre l'autorité. Son histoire était simple mais crédible. Une femme originaire du Montana rural qui avait rejoint l'armée en dernier recours après une série d'emplois ratés et une relation amoureuse qui avait mal tourné. Ce qu'elles ignoraient, c'était la boursière qui avait obtenu son diplôme summa cum laude de Harvard, avec des diplômes en psychologie et en relations internationales. Elle ne savait rien des missions classifiées dans 3 pays différents, ni des distinctions enfermées dans un dossier sécurisé au Pentagone. Elles n'avaient certainement aucune idée que la femme qui peinait à terminer ses pompes matinales avait autrefois passé 48 heures dans une salle d'interrogatoire hostile, sans rompre sa couverture, gagnant le respect d'officiers du renseignement 2 fois plus âgés qu'elle. Le Camp Riverside lui-même était un vaste complexe de bâtiments en béton et de terrains d'entraînement poussiéreux, niché dans le désert du Nevada, à environ 2 heures de Las Vegas. Officiellement, il était désigné comme une installation standard d'entraînement de base pour les nouvelles recrues de l'armée. Officieusement, il était devenu le sujet de rapports de plus en plus inquiétants qui avaient atteint les plus hauts niveaux du commandement militaire, des allégations de bizutage systématique, d'exploitation financière des recrues et d'abus d'autorité avaient filtré par les canaux officiels pendant des mois, mais les enquêtes internes n'avaient rien donné de concret. Les officiers commandants étaient soit réellement ignorants des problèmes, soit devenus habiles à les cacher. C'est là que Rebecca intervenait. Le renseignement militaire avait besoin de quelqu'un capable de se fondre complètement, dont la présence n'éveillerait aucun soupçon parmi le personnel ou les recrues. Ses supérieurs l'avaient choisi pour cette mission particulière en raison de sa capacité unique à disparaître dans n'importe quel rôle. Combiné à son bilan prouvé d'exposition de la corruption au sein des rangs militaires, le soleil matinal projetait de longues ombres sur le terrain de parade, tandis que les recrues sortaient pour leur formation quotidienne. Rebecca se plaça en ligne avec les autres, ses mouvements délibérément une demi-seconde plus lents qu'ils ne devraient l'être, sa posture juste un peu moins rigide que ce que le règlement exigeait. Ces petits détails étaient cruciaux pour maintenir sa couverture. Tout sergent instructeur digne de ce nom repérerait immédiatement quelqu'un avec une formation militaire avancée essayant de se faire passer pour autre chose. Le sergent-chef Danny Kruger se tenait devant les recrues assemblées comme un prédateur évaluant sa proie. À 38 ans, il avait la carrure d'un homme qui avait autrefois été fort, mais qui commençait à s'amollir sur les bords. Bien qu'il se portât encore avec l'arrogance de quelqu'un habitué à une autorité absolue, ses yeux bleu pâle portaient une cruauté particulière que Rebecca avait déjà rencontrée chez des hommes à qui on avait donné du pouvoir sur les autres sans le caractère pour le gérer de manière responsable. Kruger avait été sa cible principale dès son arrivée au Camp Riverside. Ses recherches préliminaires l'avaient identifié comme le centre de la plupart des plaintes. Bien qu'aucune charge formelle n'ait jamais été déposée, d'anciennes recrues avaient signalé tout, du travail forcé dans son jardin personnel aux punitions arbitraires frôlant la torture. Mais la peur des représailles avait gardé la plupart des victimes silencieuses, et celles qui parlaient voyaient souvent leur carrière militaire mystérieusement déraillée. Écoutez-moi, bande de losers. La voix de Kruger porta à travers la formation avec une autorité bien rodée. Aujourd'hui, nous allons séparer les vrais soldats des aspirants. Certains d'entre vous ont cru pouvoir passer au travers de mon programme en faisant le minimum. Son regard balaya les rangs.
s'arrêtant brièvement sur plusieurs recrues avant de se poser sur Rebecca avec une satisfaction évidente. Elle avait construit ce moment pendant des semaines, se positionnant soigneusement comme la cible parfaite pour le type particulier d'abus de Kruger. Elle était plus âgée que la plupart des recrues, ce qu'il semblait lui reprocher. Elle paraissait lutter avec certaines exigences physiques, ce qui flattait son ego. Plus important encore, elle n'avait apparemment aucune connexion ni défenseur dans le système, exactement le genre de personne que les tyrans préfèrent cibler. Ce que Kruger ignorait, c'était que chaque interaction qu'ils avaient eue était soigneusement documentée dans la mémoire de Rebecca, prête à être transcrite en détails précis pour le rapport qui atterrirait éventuellement sur le bureau d'un général. Il ne savait pas que les questions apparemment aléatoires qu'elle posait sur les procédures de la base était en réalité une collecte de renseignements, et il ne soupçonnait certainement pas que la femme discrète qui tressaillait quand il haussait la voix avait affronté des criminels endurcis et des terroristes internationaux sans ciller. Tandis que la formation matinale continuait, Rebecca s'autorisa un petit sourire que personne d'autre ne pouvait voir. L'enquête progressait exactement comme prévu. Et bientôt le sergent Kruger découvrirait que certaines personnes étaient bien plus dangereuses qu'elles n'y paraissaient, surtout quand elles étaient assez patientes pour laisser leurs ennemis se pendre avec leurs propres cordes. La scène était prête pour une confrontation qui changerait tout au Camp Riverside, bien que seule une personne dans la formation comprit à quel point l'équilibre des pouvoirs était sur le point de basculer. Les ennuis commencèrent un mardi matin étouffant, pendant la 4e semaine d'entraînement de base, quand le soleil du Nevada transforma le Camp Riverside en fournaise et que les tempéraments étaient aussi chauds que l'air du désert. Le sergent Kruger avait tourné autour de Rebecca comme un vautour pendant des jours, cherchant l'occasion parfaite pour faire un exemple, et la chaleur oppressante semblait aiguiser ses instincts de prédateur. Cela commença par quelque chose de trivial, comme toujours avec les hommes comme Kruger. Pendant l'inspection matinale, il prétendit que les bottes de Rebecca n'étaient pas polies selon les normes, bien qu'elles brillassent autant que celles des autres, dans la chaleur suffocante des casernes, avec la sueur perlant déjà sur le front de chaque recrue malgré l'heure matinale. Kruger fit son coup. Morgan, sa voix claqua comme un fouet à travers la formation silencieuse. Au centre, immédiatement, Rebecca s'avança avec une hésitation calculée, laissant juste assez de nervosité transparaître dans sa posture. À l'intérieur, elle calculait, documentait, se préparait à ce qui allait suivre. C'était le moment qu'elle attendait. La première escalade réelle qui lui donnerait des preuves concrètes de l'abus d'autorité de Kruger. Regardez ces pathétiques excuses pour des chaussures militaires, annonça Kruger aux recrues assemblées, pointant les bottes parfaitement réglementaires de Rebecca. Voilà ce qui arrive quand des civils pensent pouvoir débarquer et jouer aux soldats sans effort. Les autres recrues se dandinèrent avec malaise. Même elles pouvaient voir que les bottes de Rebecca respectaient toutes les normes, mais aucune n'osait parler. La peur était l'arme la plus efficace de Kruger, et il la maniait avec l'habileté de longues années de pratique. La soldate Amanda Foster, une jeune femme de 19 ans originaire de l'Ohio, qui était rapidement devenue la camarade de chambrée officieuse de Rebecca, jetait des regards inquiets entre Rebecca et Kruger. À côté d'elle se tenait le soldat Michael Rodriguez, un jeune homme discret du Texas, dont les mains étaient déjà serrées en poing le long de son corps. Ils avaient tous deux assisté à l'escalade du harcèlement de Kruger au cours des semaines précédentes et sentaient que quelque chose de plus grand se préparait. Puisque vous ne comprenez clairement pas les normes militaires, Morgan, continua Kruger, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude, vous allez passer le reste de la journée à aider le personnel de la cuisine à les comprendre aussi. Après votre entraînement régulier, bien sûr. Le service supplémentaire en cuisine était une punition classique, techniquement dans les règles, mais conçue pour épuiser et humilier. Rebecca s'attendait à quelque chose comme ça, mais elle savait aussi que ce n'était que le début. Les hommes comme Kruger testaient toujours les limites avant de les franchir complètement. Oui. Sergeant, répondit-elle, gardant sa voix neutre et évitant le contact visuel, comme elle avait été entraînée à le faire. Mais elle pouvait sentir Kruger étudier sa réaction, cherchant des signes de ressentiment ou de rébellion qu'il pourrait utiliser pour justifier une escalade supplémentaire. Au cours des jours suivants, le pattern s'intensifia. Rebecca se vit assigner des tâches de plus en plus désagréables qui la gardaient occupée de l'aube jusqu'à bien après l'extinction des feux. Elle récurait des sols déjà propres, triait du matériel déjà organisé et accomplissait des tâches inutiles qui ne servaient qu'à briser son esprit. Les autres recrues observaient avec une inquiétude croissante. Foster essayait d'aider quand elle le pouvait,
Partageant ses rations quand Rebecca manquait des repas en raison de ses affectations prolongées, Rodriguez commença à documenter ce qu'il voyait, tenant des notes précises dans un petit journal caché dans son coffre à pied. Même les recrues qui connaissaient à peine Rebecca commençaient à reconnaître que ce qui lui arrivait était injuste. Mais Kruger ne faisait que commencer. Il avait identifié Rebecca comme sa cible principale, et il comptait l'utiliser comme exemple pour toute la compagnie. Le fait qu'elle endure son harcèlement sans se plaindre semblait seulement alimenter sa détermination à trouver son point de rupture. La pression psychologique était soigneusement calculée. Kruger louait d'autres recrues pour des accomplissements identiques à ceux de Rebecca, tout en la critiquant pour les mêmes actions. Il lui assignait des tâches impossibles à accomplir dans le temps imparti, puis la punissait pour l'échec. Il veillait à ce que son nom soit toujours le premier sur chaque liste de tâches désagréables et le dernier pour tout privilège ou reconnaissance. Ce que Kruger ne réalisait pas, c'était que chaque action était soigneusement cataloguée par quelqu'un avec des années d'expérience dans la reconnaissance et la documentation des schémas d'abus. Rebecca avait vu des tactiques similaires utilisées par des forces hostiles lors d'interrogatoires, et elle comprenait exactement comment la manipulation psychologique était conçue pour fonctionner. La seule différence était qu'au lieu d'être une victime, elle était une scientifique étudiant un spécimen particulièrement toxique. Le point de rupture arriva lors d'une session d'entraînement après-midi particulièrement épuisante. La température avait dépassé les 43 degrés et les recrues étaient poussées à travers un parcours d'obstacles punitifs qui laissait même les plus forts haletants. Quand Rebecca termina le parcours juste derrière le meilleur temps, Kruger trouva à redire à sa technique et lui ordonna de le recommencer. Peut-être que la troisième fois vous apprendra comment les vrais soldats bougent. Morgan, annonça-t-il aux recrues rassemblées qui regardaient avec un malaise croissant, tandis que leurs camarades étaient forcés de refaire les obstacles encore et encore, pendant qu'elles se reposaient à l'ombre qu'elles pouvaient trouver. Au moment où Kruger arrêta enfin, Rebecca en était à sa 5e course et luttait visiblement. Mais ce n'était pas l'épuisement physique qui attira l'attention de ses camarades recrues, c'était le regard dans ses yeux. Là où il y avait eu de la résignation auparavant, il y avait maintenant quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Quelque chose qui suggérait que la femme discrète qu'elle pensait connaître pourrait être bien plus dangereuse qu'aucune d'elles n'avait imaginé. Tandis que les recrues rentraient vers les casernes, Foster se place à côté de Rebecca. « Ça va ?» murmura-t-elle, jetant un coup d'œil autour pour s'assurer que Kruger ne regardait pas. Rebecca hocha la tête, mais sa réponse portait un tranchant qui n'était pas là auparavant. « Je vais bien, mais le sergent Kruger est sur le point d'apprendre que certaines personnes ne sont pas aussi impuissantes qu'elles en ont l'air. » C'était une déclaration calme, délivrée sans drame ni théâtralité. Mais quelque chose dans le ton de Rebecca fit frissonner Foster malgré la chaleur du désert, et elle se demanda exactement qui était vraiment sa camarade de chambrée. Le harcèlement évolua en une campagne orchestrée de guerre psychologique. Au cours de la semaine suivante, Kruger avait goûté au sang, et comme tout prédateur, il était enhardi par son succès apparent. Ce qu'il interprétait comme de la soumission de la part de Rebecca était en réalité une collecte patiente de preuves, mais son ego l'empêchait de reconnaître la différence entre défaite et endurance stratégique. L'escalade commença par la privation de sommeil. Kruger commença à assigner Rebecca à des gardes pendant les heures où elle aurait dû se reposer, puis critiquait sa performance pendant la journée quand la fatigue affectait inévitablement ses réponses. La première nuit, il lui assigna un tour de 2 heures, commençant à 2 heures du matin. La seconde nuit, de minuit à 4 heures. À la troisième nuit, elle faisait des tours de 6 heures qui lui laissaient à peine assez de temps pour le sommeil minimum nécessaire pour fonctionner. Foster et Rodriguez regardaient impuissants, tandis que l'état de leur ami se détériorait. Des cernes sombres apparurent sous les yeux de Rebecca et ses mouvements habituellement précis devinrent légèrement lents. Pendant la formation matinale, elle oscillait presque imperceptiblement sur ses pieds, bien qu'elle ne se plaignît jamais, ni ne montrât aucun signe extérieur du tribut que le harcèlement lui imposait. « Ce n'est pas juste », murmura Rodriguez à Foster, tandis qu'il regardait Rebecca lutter pendant les exercices matinaux, après une autre nuit presque sans sommeil. Quelqu'un doit rapporter ça au commandant de la compagnie. Foster secoua la tête avec gravité. Et dire quoi? Que Kruger donne des tâches supplémentaires aux recrues? Techniquement, tout ce qu'il fait est dans son autorité. Qui va croire que c'est du harcèlement? Elle avait raison, et ils le savaient tous les deux. Kruger était trop expérimenté pour franchir des lignes évidentes qui déclencheraient des enquêtes automatiques.
Au lieu de cela, il opérait dans les zones grises de l'autorité militaire, où les actions individuelles pouvaient sembler raisonnables, mais l'effet cumulatif était systématiquement destructeur. La pression psychologique s'intensifia quand Kruger commença à impliquer d'autres recrues dans la punition de Rebecca lors d'un après-midi particulièrement brutal. Il ordonna au soldat James Wilson, un jeune homme discret de l'Oregon, d'inspecter le lit de Rebecca pour des violations de propreté. Wilson, venez ici et montrez à Morgan comment se fait une vraie inspection militaire. Commanda Kruger, sa voix portant à travers les casernes avec une autorité théâtrale, puisqu'elle ne comprend manifestement pas les normes. Peut-être que l'instruction par les pairs l'aidera. Wilson s'approcha du lit de Rebecca avec une réticence évidente. Son espace était impeccable. Les draps tirés assez serrés pour faire rebondir une pièce, les objets personnels arrangés avec une précision géométrique, les bottes positionnées aux angles réglementaires exacts. Il n'y avait littéralement rien à critiquer, mais le regard expectant de Kruger indiquait clairement que Wilson était censé trouver quelque chose de mal. Tout a l'air bien pour moi, Sergeant, balbutia Wilson, jetant des regards nerveux entre le lit parfait de Rebecca et l'expression de plus en plus hostile de Kruger. Regardez mieux. Wilson, vous me dites qu'une recrue qui a lutté avec les normes militaires de base a soudain atteint la perfection du jour au lendemain? Les autres recrues regardaient dans un silence inconfortable, tandis que Wilson était forcé de chipoter sur des violations imaginaires. Il finit par pointer un minuscule brin de peluche sur l'oreiller de Rebecca, son visage brûlant de honte pendant qu'il le faisait. Excellent travail de détective. Wilson, dit Kruger avec un enthousiasme fin. Morgan, puisque vous avez manifestement besoin d'une instruction supplémentaire en matière de tenue de maison, vous serez responsable du nettoyage de toutes les casernes ce soir après la formation du soir. Ce schéma continua pendant des jours, avec différentes recrues forcées de participer à la recherche de fautes dans la performance de Rebecca. Kruger corrompait systématiquement la cohésion de l'unité, tournant recrue contre recrue et rendant tout le monde complice du harcèlement. Qu'il le veuille ou non, la soldate Foster atteignit enfin son point de rupture pendant une session de nettoyage d'armes. Rebecca avait été assignée non seulement à nettoyer son propre fusil, mais 3 armes supplémentaires que Kruger prétendait avoir été mal entretenues par d'autres recrues, tandis qu'elle travaillait méthodiquement sur le processus fastidieux. Kruger fournissait un commentaire continu conçu pour l'humilier devant le groupe. « Regardez cette technique pathétique », annonça-t-il à quiconque pouvait entendre. Morgan prouve que certaines personnes n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour être de vrais soldats. Peut-être devrions-nous lui trouver un gentil boulot de bureau où elle ne pourra pas mettre en danger de vrais guerriers. Les mains de Foster se serrèrent autour de son propre arme tandis qu'elle regardait Rebecca endurer les insultes verbales sans réponse. La dignité silencieuse avec laquelle son amie absorbait chaque insulte était d'une certaine façon plus exaspérante que si elle avait riposté, mais c'était Rodriguez qui remarqua quelque chose que les autres manquèrent. Tandis que le comportement extérieur de Rebecca restait passif, ses yeux avaient changé. Il y avait une intelligence là, une qualité calculatrice qui lui semblait étrangement familière. Bien qu'il ne pût dire pourquoi, cela lui rappelait quelque chose qu'il avait vu dans des documentaires sur les officiers militaires, un regard de pensée stratégique qui allait bien au-delà de ce qu'il attendrait d'une recrue en difficulté. Le point de rupture arriva enfin lors d'un exercice de terrain conçu pour tester la capacité des recrues à travailler sous pression. Kruger avait arrangé pour que Rebecca soit jumelée avec le soldat Thompson, une recrue plus grande qui luttait académiquement et était impatiente de plaire au sergent par tous les moyens nécessaires. L'exercice impliquait de transporter du matériel lourd sur une distance mesurée dans un délai spécifié. Thompson, suivant ce qu'il croyait être les attentes non dites de Kruger, commença à entraver accidentellement les efforts de Rebecca. Il trébuchait à des moments cruciaux, la faisant perdre l'équilibre et lâcher l'équipement. Et il prenait des routes qui gaspillaient du temps et de l'énergie précieux. Ce qui aurait dû être un exercice d'entraînement de routine devint un piège élaboré pour un échec public. Tandis que Rebecca luttait pour compléter le parcours tout en portant essentiellement son propre équipement et en compensant l'interférence délibérée de Thompson, Kruger maintenait un flux constant de critiques qui devenait plus fort et plus personnel à chaque minute qui passait. « Voilà ce qui arrive quand on baisse nos normes », annonça-t-il aux recrues rassemblées. Certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place dans l'armée, peu importe combien on essaye de les aider.
Les autres recrues regardaient avec une inquiétude croissante tandis que l'exercice continuait bien plus longtemps que nécessaire. Même Thompson commença à avoir l'air mal à l'aise en réalisant qu'il était utilisé comme outil pour quelque chose qui avait dépassé l'entraînement légitime pour entrer dans la pure cruauté. Mais Rebecca endura tout, documentant chaque mot, chaque action, chaque témoin présent. Dans son esprit, elle construisait un dossier étanche qui détruirait non seulement la carrière de Kruger, mais toute la culture d'abus qui avait pris racine au Camp Riverside. Tandis que l'exercice se terminait enfin et que les recrues étaient congédiées, Foster s'approcha de Rebecca avec une inquiétude évidente. « Comment ça va? Je sais que ça a été... Je suis exactement où je dois être. » répondit Rebecca calmement, sa voix portant une confiance qui semblait venir d'une réserve cachée de force. Et le sergent Kruger est sur le point d'apprendre que certaines batailles sont gagnées non en ripostant immédiatement, mais en choisissant le bon moment pour frapper. La certitude dans sa voix était déconcertante, et Foster se demanda ce que son amie ne leur disait pas sur elle-même. Le moment que le sergent Kruger avait construit arriva un vendredi après-midi torride, quand la chaleur du désert miroitait sur le terrain de parade comme une rage visible, et que l'uniforme de chaque recrue était trempé de sueur avant même le début des exercices d'entraînement. L'atmosphère était électrique de tension, comme si l'air lui-même savait que quelque chose de décisif était sur le point de se produire. Kruger avait passé la matinée dans une humeur particulièrement mauvaise, aboyant sur les recrues pour des infractions mineures et assignant des punitions avec la cruauté arbitraire d'un tyran médiéval. Ses yeux revenaient sans cesse sur Rebecca pendant la formation matinale, et l'éclat prédateur en eux suggérait qu'il avait quelque chose de spécial prévu pour elle. Le point de rupture arriva pendant ce qui aurait dû être une inspection d'équipement de routine. Les recrues étaient restées en formation pendant près d'une heure sous le soleil brûlant, présentant leur matériel pour l'examen de Kruger. Un par un, ils descendaient la ligne, trouvant des fautes chez presque tout le monde, mais réservant ses critiques les plus dures pour Rebecca. Quand il atteignit sa position, Kruger s'arrêta et étudia son équipement avec une intensité exagérée. Son fusil était impeccable. Son matériel arrangé avec une précision de manuel, son uniforme immaculé malgré la chaleur oppressante. Pendant un moment, il sembla qu'il pourrait être forcé de passer sans trouver quoi que ce soit à critiquer. Puis ses yeux tombèrent sur ses cheveux. Les règlements militaires exigeaient que les recrues féminines gardent leurs cheveux soit courts, soit attachés dans un style qui ne descendait pas en dessous du col lorsqu'ils étaient lâchés. Les cheveux auburn de Rebecca étaient relevés en un chignon réglementaire, net et professionnel, exactement comme il l'avait été chaque jour depuis son arrivée au Camp Riverside. Mais Kruger avait trouvé son ouverture. Morgan, dit-il, sa voix portant à travers la formation avec une autorité théâtrale, avançait. Rebecca sortit de la formation, son expression neutre, bien que chaque recrue pût sentir l'électricité dans l'air. Cela semblait différent du harcèlement précédent, plus concentré, plus dangereux. Vos cheveux ne respectent pas le règlement, annonça Kruger assez fort pour que tout le monde entende. Plusieurs recrues échangèrent des regards confus. Les cheveux de Rebecca étaient manifestement dans les normes, relevés exactement comme requis. Mais elles avaient appris à ne pas questionner les déclarations de Kruger, peu importe à quel point elles semblaient arbitraires. « Sergent, mes cheveux respectent les normes réglementaires », répondit Rebecca calmement, sa voix stable malgré le piège évident qui lui était tendu. Le sourire de Kruger était prédateur. « Vous questionnez mon évaluation. Recrue. »« Non, Sergeant, j'énonce un fait. » La défiance était subtile mais indéniable, et elle envoya une onde de tension à travers la formation assemblée. Personne ne parlait à Kruger de cette façon, pas si on voulait survivre à l'entraînement de base avec sa dignité intacte. Les faits. Hurla Kruger. Je vais vous dire ce qui est un fait, Morgan. Le fait est que vous avez marché sur cette base pendant des semaines en pensant être meilleur que tout le monde. Le fait est que vous n'avez montré que du manque de respect pour l'autorité militaire depuis le jour de votre arrivée. Et le fait est que j'en ai assez de votre attitude. Il commença à tourner autour de Rebecca comme un prédateur étudiant une proie blessée, sa voix devenant plus forte et plus théâtrale à chaque mot. Les autres recrues regardaient avec une fascination horrifiée, reconnaissant qu'elles assistaient à quelque chose qui avait dépassé de loin la discipline militaire normale. « Vous voulez savoir ce que je pense ?» continua Kruger, son visage rougissant d'une rage fabriquée. « Je pense que vous avez besoin d'une leçon de tenue militaire que vous n'oublierez jamais. Je pense que vous avez besoin de comprendre ce que signifie vraiment être un soldat. » Il fit signe à deux des recrues plus grandes, le soldat Barnes et le soldat Davis, qui luttaient tous deux dans leur entraînement
et était impatient d'obtenir l'approbation de Kruger par tous les moyens nécessaires. Barnes, Davis, attrapez ses bras, commande Kruger. Les deux recrues hésitèrent, paraissant mal à l'aise. Même elles pouvaient sentir que ce qui allait se passer avait franchi une ligne entre punition légitime et quelque chose de plus sombre. J'ai dit « Attrapez ses bras ». La voix de Kruger claqua comme un fouet, à contre-cœur. Barnes et Davis avancèrent et saisirent les bras de Rebecca. Elle ne résista pas, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Là où il y avait eu une soumission prudente auparavant, il y avait maintenant une fureur froide qui fit reculer inconsciemment plusieurs recrues. « Qu'est-ce qui se passe ici, Sergeant ?» demanda Rebecca, sa voix mortellement calme. « Ce qui se passe ?» dit Kruger, fouillant dans son sac d'équipement et en sortant une tondeuse électrique à cheveux. C'est que vous allez avoir une vraie coupe militaire. Nous allons résoudre vos problèmes de règlement de manière permanente. Les recrues assemblées haletèrent. Bien que le rasage de tête soit parfois utilisé comme punition dans des cas extrêmes, il était censé être administré par les canaux appropriés avec documentation et justification. Cela était clairement un acte arbitraire de vengeance personnelle. Sergent, ce n'est pas une punition autorisée, dit Rebecca, sa voix portant un tranchant d'autorité que plusieurs recrues trouvèrent étrangement familier. « Je décide de ce qui est autorisé sur mon terrain d'entraînement », répliqua Kruger. « Peut-être que perdre ses précieux cheveux vous apprendra un peu d'humilité. » La tondeuse bourdonna à la vie, son gémissement mécanique coupant l'air du désert comme une scie. Kruger attrapa une poignée des cheveux auburn de Rebecca, les mêmes cheveux qu'elle avait portés avec une fierté discrète tout au long de ses semaines au camp Riverside. « Tenez-la immobile !» commanda-t-il à Barnes et Davis, tandis qu'il approchait la tondeuse de son cuir chevelu. La première mèche de cheveux tomba au sol, et avec elle, quelque chose de fondamental changea dans la dynamique de la formation. Plusieurs recrues détournèrent le regard. Incapables d'assister à l'humiliation délibérée de quelqu'un qui n'avait rien fait pour mériter un tel traitement, d'autres regardaient avec une fascination horrifiée, tandis que leur sergent instructeur franchissait des lignes que même elle savait ne pas devoir être franchies. Rebecca elle-même resta remarquablement composée, bien que sa mâchoire fût serrée si fort que les muscles saillaient comme des câbles d'acier. Elle fixait droit devant elle tandis que plus de cheveux tombaient autour de ses pieds, chaque coupe délibérée et brutale, conçue pour un impact psychologique maximal plutôt que pour un but pratique. « Regardez ça !» râla Kruger en continuant son œuvre. « Pas si fier maintenant. Hein, Morgan, voilà ce qui arrive quand on oublie sa place. » Mais s'il s'attendait à des larmes ou des supplications de miséricorde, il fut déçu. Rebecca endura l'humiliation avec une dignité qui semblait seulement l'enrager davantage. Plus elle restait composée, plus ses coupes devenaient agressives, laissant des plaques inégales et des zones complètement chauves qui prendraient des mois à repousser correctement. Foster regardait avec des larmes coulant sur son visage, tandis que Rodriguez serrait les poings si fort que ses articulations étaient blanches. Même les recrues qui connaissaient à peine Rebecca commençaient à comprendre qu'elles assistaient à quelque chose qui les hanterait pour le reste de leur vie. Quand Kruger éteignit enfin la tondeuse, la tête de Rebecca était un patchwork de chaume et de cuir chevelu nu. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait été en formation quelques minutes plus tôt, mais quelque chose dans ses yeux brillait plus que jamais. « Voilà », dit Kruger avec satisfaction. « Maintenant, vous ressemblez à un vrai soldat. » Rebecca ne dit rien, mais quand elle parla enfin, sa voix portait une certitude discrète qui envoya des frissons à tous les présents. « Vous allez regretter ça. »« Sergeant !» La confiance dans sa voix était absolue, et pour la première fois depuis le début de l'ordalie, Kruger sentit un scintillement d'inquiétude. Les suites de l'humiliation publique s'installèrent sur le camp Riverside comme un nuage toxique. Tandis que les recrues étaient congédiées de la formation, elles se déplacèrent dans un silence stupéfait, jetant des regards furtifs à Rebecca qui marchait vers les casernes, la tête haute malgré son apparence drastiquement altérée. Les plaques de chaume et de cuir chevelu nous captaient la lumière dure de l'après-midi, créant un rappel stark de ce qu'elles avaient toutes assisté. Foster et Rodriguez flanquaient Rebecca tandis qu'elle entrait dans les casernes. Leur présence était un signe silencieux de solidarité qui n'échappa pas aux autres recrues. Le bavardage et l'activité normaux qui remplissaient habituellement le bâtiment étaient remplacés par un silence oppressant, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant que l'autre chaussure tombe. « Rebecca, je suis tellement désolée », murmura Foster tandis qu'elles atteignaient le lit de Rebecca. C'était complètement hors des lignes. Quelqu'un doit rapporter ça.
Rebecca s'assit au bord de son lit et passa une main sur son cuir chevelu ruiné. Sentant les plaques inégales où la coupe brutale de Kruger avait laissé sa marque, quand elle leva les yeux vers ses amis inquiets, il y avait quelque chose de différent dans son expression, un calcul froid que ni l'un ni l'autre n'avaient vu auparavant. Le rapporter à qui? Demanda Rebecca calmement. Le supérieur immédiat de Kruger est le capitaine Walsh, qui a été commodément absent pendant chaque incident de harcèlement au cours du mois passé. Le commandant de la compagnie n'a pas mis les pieds sur le terrain d'entraînement depuis des semaines. Et le commandant de la base pense que tout fonctionne comme sur des roulettes ici, parce que c'est ce que ses rapports lui disent. Rodriguez fronça les sourcils devant la façon analytique dont elle exposait la structure de commandement, notant des détails que la plupart des recrues n'auraient pas pensé à observer. « Vous avez fait attention aux choses, dit-il prudemment. « Je fais toujours attention, répondit Rebecca, sa voix portant un tranchant qui fit remarquer à ses deux amis. Et en ce moment, je fais attention au fait que le sergent Kruger vient de faire la plus grosse erreur de sa carrière. » Tandis que le soir approchait et que les casernes s'installaient dans la routine calme du temps de maintenance personnelle, Rebecca attendit. Elle écouta les conversations autour d'elle, notant qu'elles recrues étaient imperturbées par ce qu'elles avaient assisté et lesquelles semblaient indifférentes ou même approbatrices. Elle catalogua les noms de celles qui avaient montré de la sympathie et de celles qui avaient détourné le regard quand elle avait besoin de soutien. Mais plus important encore, elle attendit le bon moment pour passer un appel téléphonique qui changerait tout. L'opportunité vint pendant le repas du soir. Tandis que les recrues entraient dans la salle à manger, Rebecca s'excusa discrètement, prétendant avoir besoin d'utiliser les toilettes. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la banque de téléphone public près du bâtiment administratif, se déplaçant avec la précision prudente de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Le numéro qu'elle composa était un qu'elle avait mémorisé des mois auparavant, mais qu'elle espérait ne jamais utiliser, sauf dans les circonstances les plus extrêmes. Il fut répondu à la seconde sonnerie par une voix nette et professionnelle qui coupa le statique comme une lame. Bureau du général Patricia Hawthorne. Colonel Myers à l'appareil. Monsieur, ici le lieutenant-colonel Torres. Je dois rapporter un incident critique qui nécessite une attention immédiate. Il y eut une pause, suivie du bruit de papier froissé. Torres, que faites-vous à appeler cette ligne? Vous êtes censé maintenir la sécurité opérationnelle. La voix de Rebecca resta stable malgré la colère qui bouillonnait en dessous. Ma sécurité opérationnelle a été compromise. Monsieur, j'ai été soumise à une punition non autorisée par mon instructeur d'entraînement, incluant une agression physique et une humiliation publique. L'incident a été assisté par environ 30 personnes. Une autre pause, plus longue cette fois. Expliquez exactement ce qui s'est passé et soyez précise. Rebecca donna un compte-rendu détaillé des événements de l'après-midi, décrivant le comportement de Kruger, la coupe forcée des cheveux, les témoins présents et l'effondrement complet de la discipline et de la procédure militaire. Elle parla du ton sec et professionnel d'un officier du renseignement livrant un rapport de mission. Bien que sa colère personnelle fût évidente pour quiconque savait écouter, « C'est extrêmement grave », dit le colonel Myers quand elle eut fini. Non seulement à cause de ce qui vous est arrivé personnellement, mais parce que cela indique un effondrement complet de la structure de commandement au Camp Riverside. Nous avons reçu des rapports sur des problèmes là-bas, mais rien d'aussi flagrant. Quels sont mes ordres, monsieur? Continuez votre mission pour l'instant, mais documentez tout. Le général Hawthorne va vouloir un rapport complet sur cet incident et tout ce que vous avez observé. Ed Torres, je suis désolée que cela soit arrivé. Ce que ce sergent a fait est complètement inacceptable. Compris, monsieur. Mais je veux que ce soit noté que quand cette enquête se conclura, je veux être celle qui lira les charges contre le sergent Kruger. Après avoir mis fin à l'appel, Rebecca resta près du téléphone pendant plusieurs minutes, fixant le paysage désertique qui entourait le Camp Riverside. Dans son esprit, elle n'était plus la soldate Jessica Morgan, la recrue en difficulté qui avait enduré des semaines de harcèlement. Elle était le lieutenant-colonel Rebecca Torres, une officier du renseignement décorée avec l'autorité pour détruire des carrières et la patience pour attendre exactement le bon moment pour frapper. Quand elle revint à la salle à manger, plusieurs recrues remarquèrent que quelque chose chez elle avait changé. Elle se déplaçait maintenant avec un type différent de confiance, comme si un masque avait été partiellement retiré pour révéler quelqu'un de bien plus dangereux en dessous. Rodriguez fut le premier à l'approcher tandis qu'elle s'asseyait avec son plateau repas. « Où êtes-vous allé? » demanda-t-il calmement. « J'ai passé un appel téléphonique, » répondit Rebecca simplement.
À qui? Le sourire de Rebecca était froid et prédateur. À quelqu'un qui est très intéressé par ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Foster se penche à plus près, baissant la voix. Rebecca, qui êtes-vous vraiment? Et ne me dites pas que vous êtes juste une abandonnée de l'Université du Montana. Je vous observe depuis des semaines, et rien chez vous ne colle. Rebecca considéra sa réponse avec soin. La mission entrait dans sa phase finale, et bientôt sa vraie identité serait révélée de toute façon. Mais pour l'instant, elle avait besoin de maintenir assez de sa couverture pour éviter une exposition prématurée. Disons simplement que le sergent Kruger a choisi la mauvaise personne à tourmenter, dit-elle calmement. Et d'ici demain, tout le monde au Camp Riverside comprendra exactement à quel point il avait tort. Tandis que la nouvelle des réponses cryptiques de Rebecca se répandait parmi les recrues, un sentiment d'anticipation commença à se construire dans les casernes. Quelque chose arrivait, quelque chose qui changerait fondamentalement les dynamiques au Camp Riverside. La seule question était quand cela arriverait et à quel point les conséquences seraient dramatiques. Cette nuit-là, tandis que Rebecca était allongée dans son lit, fixant le plafond, elle toucha une dernière fois son cuir chevelu ruiné et sourit avec gravité. Kruger avait voulu l'humilier, briser son esprit et l'utiliser comme exemple pour les autres recrues. Au lieu de cela, il lui avait fourni les preuves dont elle avait besoin pour abattre non seulement lui-même, mais tout le système corrompu qui avait permis son comportement de prospérer sans contrôle. Les roues de la justice militaire tournaient déjà, et d'ici le matin, le Camp Riverside commencerait à subir des changements qui résonneraient jusqu'à Washington. La révélation qui recontextualiserait tout ce que les recrues pensaient savoir sur leurs camarades de formation commença dans l'obscurité précédant l'aube du samedi matin. Bien qu'aucune d'elles ne s'en rendît compte à ce moment-là, tandis que le Camp Riverside dormait, une série de communications cryptées filait entre les réseaux militaires sécurisés, pourtant des informations qui transformeraient bientôt une installation d'entraînement isolée du Nevada en centre d'une tempête atteignant les plus hauts niveaux du Pentagone. Rebecca Torres, bien que les recrues la connaissent encore seulement comme la soldate Jessica Morgan, n'avait pas été entièrement honnête pendant son appel avec le colonel Myers. La mission qui l'avait amenée au Camp Riverside était bien plus complexe et significative qu'une simple enquête sur des irrégularités d'entraînement. Elle était le lieutenant-colonel Rebecca Torres, l'une des officiers du renseignement les plus accomplis de l'armée, avec un dossier de service qui ressemblait à un roman d'espionnage et des autorisations de sécurité, lui donnant accès à certaines des opérations les plus sensibles de l'armée. Son affectation au Camp Riverside avait commencé 6 mois plus tôt. Quand un schéma de rapport inquiétant avait atteint le bureau du général Patricia Hawthorne, la chef adjointe d'état-major de l'armée pour le renseignement, ce qui avait initialement paru comme des incidents isolés de mauvais leadership s'était progressivement révélé comme les symptômes de quelque chose de bien plus grave. Un effondrement systématique de la discipline militaire qui menaçait l'intégrité de tout le système d'entraînement. Les rapports avaient été subtils au début, des recrues abandonnant à des taux inhabituellement élevés, des plaintes sur des méthodes d'entraînement qui semblaient se concentrer plus sur l'humiliation que sur l'éducation, des irrégularités financières impliquant les fonds personnels des recrues, du matériel qui disparaissait mystérieusement des zones de stockage sécurisées, pris individuellement. Ces incidents pouvaient être expliqués comme les défis normaux de la gestion d'une grande installation militaire. Pris ensemble, ils peignaient un tableau de corruption institutionnelle qui exigeait une enquête immédiate. Mais les enquêtes précédentes n'avaient pas réussi à percer le mur de silence entourant le Camp Riverside. Les inspecteurs militaires traditionnels étaient trop facilement repérés et trop formels dans leur approche pour découvrir le type d'abus subtil qui prospérait dans les ombres des procédures officielles. Ce qu'il fallait, c'était quelqu'un capable de se fondre complètement, dont la présence n'éveillerait aucun soupçon, tandis qu'elle documenterait la réalité de ce qui arrivait aux nouveaux soldats de l'Amérique. Rebecca avait été le choix évident pour une telle mission. Son profil psychologique indiquait une capacité inhabituelle à submerger sa vraie identité dans des rôles assumés, une compétence qui lui avait bien servi lors d'opérations sous couverture dans 3 pays différents. Son dossier militaire incluait des commendations pour des pénétrations réussies d'organisations hostiles, et elle avait démontré un talent exceptionnel pour recueillir des renseignements
tout en maintenant une sécurité opérationnelle parfaite. La transformation du lieutenant-colonel Torres en soldat Morgan avait pris des mois de préparation. Chaque détail de son identité de couverture avait été méticuleusement forgé, de son histoire personnelle fabriquée aux manières soigneusement répétées qui la feraient paraître comme une vraie recrue en difficulté. Elle avait étudié des vidéos d'échecs réels à l'entraînement de base, interviewé d'anciennes recrues qui avaient abandonné des programmes similaires et pratiqué jusqu'à ce qu'elle pût convaincrement dépeindre quelqu'un submergé par la vie militaire. Ce qui rendait sa performance particulièrement convaincante était sa décision de lutter réellement avec certains aspects de l'entraînement. Elle performait délibérément en dessous de ses capacités lors des tests de conditions physiques, montrait de la confusion sur des procédures qu'elle pouvait réciter dans son sommeil, et affichait le type d'hésitation et d'incertitude que les sergents instructeurs attendaient des recrues civiles, s'adaptant à la structure militaire. Préparer et narrer cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Donc, si vous appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela signifie beaucoup pour nous. Maintenant, retour à l'histoire. Mais maintenir une telle tromperie complète exigeait une vigilance constante. Chaque conversation devait être filtrée à travers la persona de Jessica Morgan. Chaque réaction devait être calibrée pour sembler authentique. Chaque moment de la journée exigeait qu'elle supprime la confiance et l'autorité naturelle qui venaient de années d'expérience en leadership. Le tribut psychologique de la mission avait été plus lourd que prévu. Regarder de vrais recrues vulnérables souffrir sous la cruauté arbitraire de Kruger, sans pouvoir intervenir, avait testé sa résolution de manière que les opérations de combat n'avaient jamais fait. Lors de ses missions précédentes, elle avait travaillé contre des ennemis clairement définis en territoire hostile. Au Camp Riverside, elle était forcée de regarder des abus infligés à ses propres gens par quelqu'un portant le même uniforme qu'elle avait juré d'honorer. La décision de laisser le harcèlement de Kruger escalader jusqu'au point d'agression physique avait été le choix le plus difficile de sa carrière. Elle aurait pu mettre fin à l'enquête à tout moment en révélant sa vraie identité. Mais le faire aurait exposé seulement le niveau superficiel de la corruption, tout en permettant aux problèmes plus profonds de continuer à suppurer chaque humiliation qu'elle endurait, chaque punition arbitraire qu'elle acceptait, chaque moment d'impuissance fabriqué construisait vers un dossier complet qui nettoierait la maison non seulement au Camp Riverside, mais à travers tout le système d'entraînement. Ses supérieurs avaient été explicites sur l'étendue de sa mission. Le général Hawthorne soupçonnait que les problèmes au Camp Riverside n'étaient pas des incidents isolés, mais une partie d'un schéma plus large d'abus qui pourrait s'étendre à d'autres installations. La mission de Rebecca n'était pas seulement de documenter ce qui se passait dans une installation, mais de développer une compréhension complète de comment une telle corruption pouvait prendre racine et prospérer au sein de l'infrastructure d'entraînement militaire. L'appel téléphonique qu'elle avait passé après l'agression de Kruger avait mis en mouvement une séquence d'événements soigneusement planifiés qui se déroulerait sur les prochaines 48 heures. Le général Hawthorne avait attendu exactement ce genre de preuve. Quelque chose d'aussi flagrant et bien documenté qu'il ne pouvait être écarté ou couvert par les commandants locaux qui pourraient être complices des problèmes. Mais Rebecca savait que son épreuve personnelle était loin d'être terminée. La partie la plus dangereuse de toute opération sous couverture était la transition de l'enquête à la révélation. Trop tôt et des preuves importantes pourraient être perdues. Trop tard et la sécurité d'elle-même et des vrais recrues pourraient être compromises. Tandis qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, passant ses doigts sur les plaques de chaume où ses cheveux avaient été grossièrement coupés, Rebecca planifiait déjà la phase suivante de sa mission. Demain apporterait de nouveaux développements qui testeraient à la fois sa capacité à maintenir sa couverture et sa force pour voir l'enquête jusqu'à sa conclusion. Les recrues dormant autour d'elle n'avaient aucune idée que la femme qu'elle considérait comme une victime était en réalité la personne la plus dangereuse sur toute la base. Quelqu'un avec l'autorité et la détermination pour abattre tous ceux qui avaient participé à l'abus systématique de l'autorité militaire d'ici lundi matin. Tout au Camp Riverside commencerait à changer de manière que aucune d'elles ne pouvait imaginer. Les premiers signes que quelque chose de significatif était sur le point de se produire au Camp Riverside apparurent à l'aube du lundi matin, bien que la plupart des recrues fussent trop concentrées sur leur propre épuisement pour remarquer les changements subtils dans la routine de la base. Rebecca, cependant, avait été entraînée à reconnaître les indicateurs révélateurs d'une opération entrante
et elle les repéra immédiatement. Cela commença par les véhicules. Pendant sa course matinale, un exercice solo que Kruger lui avait assigné comme punition supplémentaire pour ses problèmes d'attitude, Rebecca remarqua 3 berlines noires avec plaques gouvernementales garées dans des espaces habituellement réservés aux dignitaires en visite. Les véhicules étaient positionnés avec une précision tactique, inclinés pour un départ rapide et placés pour fournir des lignes de vue claires vers plusieurs routes de sortie pour des observateurs occasionnels. Il pourrait sembler comme des visites administratives de routine, mais Rebecca reconnut les marques d'une réponse officielle coordonnée. Plus révélateur était le comportement du personnel senior de la base, le capitaine Walsh, qui avait été conspicuously absent pendant la plupart des campagnes de harcèlement de Kruger, apparut soudain sur le terrain d'entraînement pour la première fois depuis des semaines. Sa présence était nerveuse et agitée, vérifiant constamment sa radio et jetant des regards vers le bâtiment administratif, avec une anxiété évidente. Le maître sergent Cole, l'officier non commissionné senior qui gérait normalement la discipline des recrues avec un détachement professionnel, accomplissait ses devoirs avec la précision rigide de quelqu'un opérant sous un examen intense. Mais l'indicateur le plus significatif était Kruger lui-même, l'homme qui avait passé des semaines à projeter une confiance et une autorité absolue, se portait maintenant avec la panique à peine contenue de quelqu'un qui sentait que son monde était sur le point de s'effondrer. Sa cruauté théâtrale habituelle avait été remplacée par une attention presque maniaque aux procédures appropriées, comme s'il essayait rétroactivement d'établir un schéma de comportement professionnel qui pourrait contrer toute accusation à venir. Pendant la formation matinale, la voix de Kruger manquait de son tranchant vicieux habituel, et il donnait des ordres avec une efficacité mécanique, mais évitait les attaques personnelles et les punitions arbitraires qui avaient caractérisé ses interactions précédentes avec les recrues. Plus significativement, il regardait à peine Rebecca, comme si reconnaître sa présence pourrait d'une certaine façon accélérer le règlement de compte approchant. Les recrues remarquèrent le changement immédiatement. Foster murmura à Rodriguez pendant l'inspection d'équipement que quelque chose n'allait définitivement pas avec leur sergent instructeur. Il agit comme s'il avait peur de quelque chose, observa-t-elle, jetant un coup d'œil autour pour s'assurer qu'elle n'était pas entendue. Rodriguez hocha la tête avec gravité. Avez-vous vu ces voitures officielles dans le parking de commandement? Et le capitaine Walsh vérifie sur nous toutes les 20 minutes. Quand est-ce la dernière fois qu'il a montré autant d'intérêt pour notre entraînement? Leur spéculation fut interrompue par l'arrivée du lieutenant Harris, un jeune officier qui gérait normalement les devoirs administratifs, mais apparaissait rarement sur le terrain d'entraînement. Sa présence était particulièrement inhabituelle parce qu'il portait un bloc-notes avec ce qui semblait être de la documentation officielle, et sa manière suggérait qu'il était là sur des ordres spécifiques plutôt que pour des affaires de routine. Sergeant Kruger appela le lieutenant Harris d'une voix portant plus d'autorité que son grade junior ne le commanderait normalement. Rapportez immédiatement au poste de commandement pour un examen administratif. Le langage formel envoya une onde de tension à travers la formation. Examen administratif était le jargon militaire pour le type d'examen officiel qui pouvait mettre fin à des carrières et tous les présents comprirent les implications. Le visage de Kruger pâlit, mais il maintint assez de composure pour reconnaître l'ordre professionnellement. Oui, monsieur, recrues. Continuez la maintenance d'équipement sous la supervision du caporal Martinez. Tandis que Kruger se hâtait vers le bâtiment administratif, son arrogance habituelle remplacée par la démarche incertaine d'un homme marchant vers sa propre exécution. Les recrues échangèrent des regards significatifs. Quelque chose de gros se passait définitivement, et cela semblait centré autour des événements du vendredi après-midi précédent. Le caporal Martinez, un soldat professionnel qui avait toujours maintenu une neutralité stricte concernant les méthodes de Kruger, prit charge de la formation avec un soulagement évident. Son approche de l'entraînement était méthodique et respectueuse, traitant les recrues comme des soldats en développement, plutôt que comme des cibles pour des abus personnels. Le contraste était immédiatement apparent pour tous les présents. « Très bien, les gens », annonça Martinez au groupe. Nous allons continuer avec la maintenance des armes, mais nous allons le faire selon les règles. Quiconque a des questions sur la procédure appropriée, posez-les. Quiconque a besoin d'une instruction supplémentaire, demandez-la. Nous sommes ici pour vous transformer en soldats compétents, pas pour jouer à des jeux.
Le professionnalisme dans sa voix était comme de l'eau fraîche après des semaines de torture psychologique, et plusieurs recrues se détendirent visiblement pour la première fois depuis leur arrivée au Camp Riverside. Mais Rebecca restait alerte, reconnaissant que les phases les plus critiques de sa mission ne faisaient que commencer. 20 minutes passèrent, puis 40, puis 1 heure. Kruger ne revint pas de son examen administratif, et son absence continue commença à générer des spéculations de plus en plus folles parmi les recrues. Certains théorisaient qu'il était réaffecté, d'autres se demandaient s'il faisait face à une action disciplinaire pour son traitement de Rebecca. Quelques âmes optimistes suggéraient même qu'il pourrait être promu et transféré à un commandement différent. La vérité devint plus claire quand le lieutenant Harris revint sur le terrain d'entraînement, cette fois accompagné du Major Jennifer Park, l'inspectrice générale de la base. La présence du Major Park était significative parce qu'elle était responsable d'enquêter sur les allégations de misconduct et d'abus au sein de la structure de commandement. Son apparition sur le site d'entraînement suggérait que quelque chose de bien plus sérieux que des affaires administratives de routine se passait. Attention! Appela le caporal Martinez, amenant les recrues à une posture rigide tandis que les deux officiers approchaient. Le Major Park scruta la formation avec l'œil expérimenté de quelqu'un qui avait vu toutes les variétés de dysfonctionnements militaires pendant sa carrière. Quand son regard se posa sur Rebecca, quelque chose passa entre elles. Un moment de reconnaissance trop bref pour que les autres recrues le remarquent, mais qui en disait long sur la vraie nature de ce qui se passait. « Je suis le Major Park, inspectrice générale pour cette installation », annonça-t-elle aux recrues assemblées. Au cours des prochaines heures, mon personnel conduira des entretiens individuels avec tout le personnel assigné à cette compagnie d'entraînement. Ces entretiens font partie d'une enquête officielle sur des allégations de misconduct et d'abus d'autorité. L'annonce formelle envoya des ondes de choc à travers la formation. Bien que certaines recrues aient soupçonné que le traitement de Rebecca pourrait déclencher une réponse officielle, aucune n'avait anticipé une enquête de cette envergure et formalité. Pendant ces entretiens, continua le Major Park, vous serez invité à fournir des comptes rendus détaillés de vos expériences pendant l'entraînement de base. Vous êtes tenu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Toute tentative de tromper les enquêteurs ou d'intimider des témoins entraînera une action disciplinaire sérieuse. Elle fit une pause, laissant ces mots s'imprégner avant de délivrer la déclaration qui transformerait toute la dynamique au Camp Riverside. Je veux être absolument claire sur quelque chose. Chaque personne dans cette formation a le droit d'être traitée avec dignité et respect, indépendamment du grade ou de la position. Les punitions non autorisées, le harcèlement et l'abus d'autorité sont des crimes graves sous la loi militaire, et ils seront poursuivis dans toute la mesure possible. Tandis que les recrues étaient congédiées pour se préparer à leurs entretiens individuels, Rebecca s'autorisa un petit sourire de satisfaction. Les roues de la justice militaire tournaient enfin, et d'ici la fin de la journée, tout le monde au Camp Riverside comprendrait que certaines lignes ne devaient jamais être franchies. Surtout quand la personne ciblée avait le pouvoir d'abattre un système corrompu entier. L'enquête entrait dans sa phase la plus critique et Rebecca était prête à la mener jusqu'à sa conclusion. La machinerie de l'enquête formelle descendit sur le Camp Riverside avec la précision méthodique d'une opération militaire, transformant l'installation d'entraînement d'un avant-poste désertique isolé en épicentre de ce qui deviendrait l'un des cas de corruption les plus complets de l'histoire récente de l'armée. À midi le lundi, le bâtiment administratif avait été converti en centre de commandement d'enquête, avec des bureaux temporaires établis dans chaque salle de conférence disponible et station d'entretien. L'étendue de l'enquête devint apparente, tandis que du personnel supplémentaire arrivait tout au long de la matinée, des enquêteurs de la police militaire, des agents de la division d'enquête criminelle et des spécialistes en droit administratif. Créait un flux constant de véhicules officiels entrant dans la base. Chaque nouvelle arrivée portait des mallettes, du matériel d'enregistrement et l'air indéniable d'autorité fédérale qui rendait nerveux même le personnel de base le plus confiant. Foster et Rodriguez se trouvèrent parmi les premières recrues appelées pour des entretiens. Une sélection qui semblait aléatoire, mais que Rebecca reconnut comme stratégiquement planifiée. Les enquêteurs suivaient clairement un protocole spécifique conçu pour recueillir des témoignages de témoins clés avant que la nouvelle ne se répande sur l'étendue et la gravité de l'enquête. Foster émergea de sa session d'entretien, visiblement secouée, son visage pâle et ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle rejoignait le groupe de recrues
attendant dans le couloir principal du bâtiment administratif. Quand Rodriguez l'approcha avec une inquiétude évidente, elle ne put que secouer la tête et murmurer. « Ils savent tout. Ils ont des détails sur des choses que je n'avais même pas réalisé avoir remarquées. » L'entretien de Rodriguez dura près de 2 heures, pendant lesquelles il fut questionné non seulement sur ses observations du comportement de Kruger, mais aussi sur la culture plus large de peur et d'intimidation qui avait caractérisé leur expérience d'entraînement. Les enquêteurs étaient particulièrement intéressés par les schémas de comportement, la documentation des incidents et la réponse ou son absence du personnel superviseur. Ils m'ont demandé sur des choses qui se sont passées il y a des semaines. Confia Rodriguez à Foster après la conclusion de sa session. Des conversations spécifiques, des dates exactes, des noms de témoins, ce n'est pas une enquête de routine. Ils construisent un dossier criminel. Tandis que la journée progressait, la nouvelle se répandit parmi les recrues que l'enquête s'étendait bien au-delà de l'incident immédiat impliquant la coupe forcée des cheveux de Rebecca. Les enquêteurs posaient des questions détaillées sur des irrégularités financières, des vols d'équipements, l'utilisation non autorisée du travail des recrues et un schéma d'abus systématique qui semblait impliquer plusieurs membres du personnel à différents niveaux de la structure de commandement. Le développement le plus significatif arriva quand le maître-sergent Cole fut escorté du terrain d'entraînement par du personnel de la police militaire. Son départ, assisté par des dizaines de recrues qui avaient précédemment cru qu'il était au-dessus de toute responsabilité, le retrait de Cole envoya des ondes de choc à travers la structure de pouvoir de la base. Car il avait été le superviseur immédiat de Kruger et responsable de la supervision de toutes les activités d'entraînement, le capitaine Walsh, qui avait passé la matinée en conférence de plus en plus frénétique avec les enquêteurs, fut observé quittant la base entièrement en début d'après-midi, son véhicule personnel chargé de boîtes suggérant un départ permanent plutôt qu'une absence temporaire. Son sortie fut accompagnée de 2 véhicules officiels, menant à des spéculations généralisées sur s'il fuyait des poursuites ou était relocalisé pour sa propre protection. Mais le moment le plus dramatique de l'enquête arriva quand le sergent Kruger lui-même fut ramené sur la zone d'entraînement sous escorte de la police militaire. L'homme qui avait terrorisé des recrues avec une autorité arbitraire pendant des mois marchait maintenant avec la démarche traînante de quelqu'un dont le monde s'était complètement effondré. Son uniforme, habituellement impeccable, était froissé et débraillé, et son visage portait l'expression creuse de quelqu'un confronté aux pleines conséquences de ses actions. Les recrues regardaient dans un silence stupéfait, tandis que Kruger était marché devant leur formation vers un véhicule en attente. Certains ressentaient de la satisfaction à voir leur tourmenteur abaissé, d'autres éprouvaient un mélange complexe de vindication et de malaise, réalisant qu'elles assistaient à la destruction de la carrière d'un homme et possiblement de sa liberté. Le soldat Wilson, qui avait été forcé de participer à l'humiliation de Rebecca, en trouvant des violations imaginaires dans son espace de lit, l'approcha pendant la pause de l'après-midi avec une détresse évidente. « Je veux m'excuser », dit-il calmement, sa voix épaisse d'émotion. « Je savais que ce qu'il me faisait faire était mal, mais j'avais peur de refuser. J'aurais dû me lever pour vous. » La réponse de Rebecca le surprit par sa douceur. « Vous avez été mis dans une situation impossible. » Wilson. Kruger a utilisé la peur pour rendre tout le monde complice de ses abus. C'est sur lui, pas sur vous. Sa compréhension semblait seulement augmenter la détresse de Wilson. Mais vous n'avez jamais craqué, même quand il coupait vos cheveux, même quand tout le monde regardait. Vous ne lui avez jamais donné la satisfaction de vous voir pleurer. Comment avez-vous resté si forte? La question attira l'attention de plusieurs autres recrues qui se posaient la même chose. Rebecca considéra sa réponse avec soin, sachant que sa réponse pourrait révéler plus sur sa vraie nature qu'il n'était sûr à ce stade de l'enquête. « Parfois, la force n'est pas de riposter immédiatement, » dit-elle enfin. « Parfois, c'est d'endurer assez longtemps pour s'assurer que la justice est servie correctement. Certaines batailles sont gagnées non dans le moment mais au tribunal. » La sophistication de sa réponse et la référence décontractée aux procédures légales frappa plusieurs recrues comme étrangement professionnelles pour quelqu'un qu'elle croyait être une recrue civile en difficulté. Foster en particulier commençait à assembler des observations qui ne collaient pas avec le supposé background de Rebecca, tandis que l'après-midi avançait. L'enquête s'élargit pour inclure du personnel d'autres compagnies d'entraînement
et même des recrues qui avaient diplômé du Camp Riverside au cours des mois récents. Les enquêteurs construisaient clairement une chronologie complète d'abus et de corruption qui s'étendait bien au-delà de l'incident immédiat qui avait déclenché leur implication. La transformation dans l'atmosphère de la base était remarquable. Là où il y avait eu peur et autorité arbitraire, il y avait maintenant une discipline militaire professionnelle. Là où il y avait eu secret et intimidation, il y avait maintenant transparence et responsabilité. L'air même semblait plus propre, comme si un nuage toxique avait été levé de toute l'installation. Mais Rebecca savait que les révélations les plus significatives étaient encore à venir. Sa vraie identité restait cachée, et quand cette information surgirait enfin, elle fournirait la pièce finale de preuve nécessaire pour démontrer à quel point la structure de commandement au Camp Riverside avait échoué dans ses responsabilités de base. Tandis que le soir approchait et que l'enquête ne montrait aucun signe de ralentissement, Rebecca se préparait pour le moment où le lieutenant-colonel Torres sortirait enfin de derrière le masque de la soldate Morgan, apportant avec elle tout le poids de la justice militaire et la promesse qu'un tel abus systématique ne serait plus jamais permis de prospérer dans les ombres des procédures officielles. Le point culminant de l'enquête arriva avec le tonnerre des pales de rotor coupant l'air du désert à précisément 8 heures du matin le mardi. Le bruit attira chaque personne au Camp Riverside vers leurs fenêtres et portes, regardant tandis qu'un convoi d'hélicoptères militaires descendait vers la piste d'atterrissage de la base, avec la précision coordonnée d'une opération majeure. Rebecca se tenait avec les autres recrues en formation, mais son œil entraîné reconnut immédiatement la signification de ce qui approchait. L'hélicoptère de tête portait les marques distinctives d'un transport de commandement élevé, tandis que les appareils accompagnants portaient le profil indéniable de soutien de sécurité et de communication. Ce n'était pas une inspection de routine ou une visite administrative. C'était l'arrivée de quelqu'un avec l'autorité pour remodeler tout le système de justice militaire. Tandis que les hélicoptères touchaient terre, un flux constant de personnel émergea avec l'efficacité pratiquée d'une opération bien répétée. La police militaire, en uniforme de cérémonie, forma des rangs cérémoniels, tandis que les officiers du renseignement et les spécialistes légaux se déplaçaient avec l'intensité concentrée de personnes exécutant un plan qui avait été des mois en préparation. Mais c'était la figure qui émergea de l'hélicoptère de commandement qui envoya des ondes de choc à travers chaque témoin. Le général Patricia Hawthorne descendit sur le tarmac avec le port de quelqu'un habitué à une autorité absolue. Son uniforme affichant assez de rubans et de décorations pour humilier même les vétérans les plus décorés. En tant que chef adjointe d'état-major de l'armée pour le renseignement, elle était l'une des figures les plus puissantes dans la hiérarchie militaire et sa présence personnelle au Camp Riverside signifiait que les événements se déroulant ici avaient capturé l'attention au plus haut niveau de commandement. Derrière le général Hawthorne vint une procession d'officiers seniors dont l'autorité combinée pouvait remodeler la politique militaire d'une seule décision. Le colonel Stevens du corps du juge avocat général, le brigadier général Martinez du commandement du personnel militaire et une équipe de spécialistes dont la présence indiquait que cette enquête avait des implications bien au-delà d'une seule installation d'entraînement. Les recrues assemblées regardaient avec awe, tandis que ce déploiement de pouvoir militaire s'organisait avec une précision d'horloge. Aucune d'elles n'avait jamais vu une telle concentration d'officiers de haut rang, et la magnitude de la réponse à leur situation locale était presque incompréhensible. « Putain !» murmura le soldat Barnes, oubliant le protocole militaire dans son amazement. Qu'est-ce que Kruger a fait pour attirer ce genre de réponse? Rodriguez, debout à côté de Rebecca dans la formation, remarqua quelque chose que les autres manquèrent, tandis que chaque autre recrue fixait bouche bée d'amazement les dignitaires arrivants. Rebecca maintenait l'expression composée de quelqu'un qui avait attendu exactement ce développement. Vous n'avez pas l'air surprise. Observa Rodriguez calmement. Le sourire de Rebecca était à peine perceptible. Certaines choses sont inévitables une fois que les bonnes roues commencent à tourner. Chut! Avant que Rodriguez ne pût demander ce qu'elle voulait dire, la formation fut appelée à l'attention, tandis que le groupe de commandement approchait la zone d'entraînement. Le général Hawthorne se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui possédait chaque espace qu'elle entrait. Ses yeux scannant les recrues assemblés avec l'évaluation pratiquée d'un leader
qui avait vu chaque variété de situations militaires pendant sa carrière distinguée, où est le Major Park. La voix du général Hawthorne porta, à travers le terrain d'entraînement sans effort, commandant une réponse immédiate de tout le monde à portée d'oreille. Le Major Park émergea du bâtiment administratif à un pas de course, claquant à l'attention avec la précision rigide de quelqu'un confrontant son supérieur ultime. General Hawthorne, Major Park rapportant comme ordonné. Rapport de statut. Major. Madame, nous avons documenté des preuves d'abus systématiques, de corruption financière et d'effondrement complet de l'autorité de commandement dans cette installation. 17 personnes sont actuellement sous enquête pour diverses violations de la loi militaire. Incluent aggression, vol, conspiration et échec à rapporter une activité criminelle. L'expression du général Hawthorne s'assombrit tandis qu'elle absorbait l'étendue de la corruption. Et la recrue qui a été agressée? Où est la soldate Morgan? La question envoya une onde de tension à travers la formation tandis que chaque recrue réalisait soudain que Rebecca était le focus spécifique de cette attention de commandement sans précédent. Les yeux du Major Park se dirigèrent directement vers la position de Rebecca dans les rangs. Présente et comptée. Général, avancez. Rebecca rompit les rangs et marcha vers une position directement devant le général Hawthorne, venant à l'attention avec le type de précision de manuel qui attira des regards admiratifs des officiers assemblés. Tandis qu'elle se tenait là, le contraste entre sa posture prudente de recrue et le port militaire, qui fuyait occasionnellement à travers sa performance, devint plus apparent pour les témoins observants. Le général Hawthorne étudia Rebecca avec l'intensité de quelqu'un conduisant une inspection détaillée, prenant en compte chaque détail de son apparence et de son comportement. Quand elle parla, sa voix portait une note de sollicitude personnelle qui surprit plusieurs des recrues regardant. « Comment tenez-vous le coup? »« Soldate. »« Bien, madame, je fais juste mon travail. » La simplicité de la réponse de Rebecca sembla amuser le général Hawthorne, dont le sourire suggérait qu'elle comprenait des couches de signification invisibles pour les autres témoins. En effet, vous le faites, et exceptionnellement bien. Pourrais-je ajouter? Le général Hawthorne se tourna pour s'adresser à la formation assemblée, sa voix s'élevant pour porter clairement à travers tout le terrain d'entraînement. Je veux que tout le monde ici comprenne quelque chose sur ce qui s'est passé dans cette installation. L'abus et la corruption systématique qui ont été découverts représentent un échec complet du leadership militaire à de multiples niveaux. Elle fit un geste vers Rebecca, qui restait debout à l'attention à côté d'elle. Cette recrue a été soumise à une punition non autorisée, incluant une agression physique, parce qu'un sergent a choisi d'abuser de son autorité plutôt que de suivre la procédure militaire appropriée. Un tel comportement n'est pas seulement criminel, c'est une trahison de chaque principe que représente l'armée des États-Unis. Les mots du général portaient le poids d'une autorité morale absolue et plusieurs recrues, qui étaient précédemment restées silencieuses sur leurs propres expériences, commençaient à comprendre qu'elles avaient été victimes d'un comportement criminel plutôt que d'une discipline militaire légitime. Cependant, continua le général Hawthorne, son ton se shiftant vers quelque chose de plus omineux. Ce que le sergent Kruger et ses complices n'ont pas réalisé, c'est qu'ils ont choisi la mauvaise personne à cibler pour leurs abus. La déclaration plana dans l'air du désert comme une tempête gathering, lourde d'implications que aucune des recrues ne comprenait pleinement, mais qui envoya des frissons à travers tous les présents. Rebecca resta immobile. Mais quelque chose dans son port commença à changer, comme si un masque soigneusement construit commençait enfin à glisser. « Mesdames et messieurs », annonça le général Hawthorne, avec la gravité formelle de quelqu'un délivrant un verdict qui remodelerait tout. Permettez-moi de vous présenter la vraie identité de la femme que vous connaissez comme la soldate Jessica Morgan. Le moment de la révélation était enfin arrivé. Et avec lui, la transformation complète de tout ce que les recrues pensaient savoir sur leurs camarades de formation et l'étendue vraie de l'enquête qui avait abattu toute leur structure de commandement. Le silence qui suivit l'annonce du général Hawthorne s'étendit à travers le terrain d'entraînement comme un souffle retenu. Chaque recrue figée en anticipation de mots qui altéreraient fondamentalement leur compréhension de tout ce qu'elles avaient assisté au cours des semaines passées. Le vent du désert s'était calmé, comme si la nature elle-même attendait la révélation qui transformerait toute leur perception de la réalité. « La femme debout devant vous », déclara le général Hawthorne, sa voix portant le poids d'une autorité absolue, n'est pas la soldate Jessica Morgan. Elle est le lieutenant-colonel Rebecca Torres, l'une des officiers du renseignement les plus accomplis de l'armée, actuellement assignée à mon personnel au Pentagone.
L'effet fut immédiat et dévastateur. Des allaitements éclatèrent de la formation, tandis que les recrues luttaient pour traiter une information qui semblait défier tout ce qu'elles pensaient savoir. La main de Foster vola à sa bouche en choc, tandis que Rodriguez fit un pas involontaire en arrière, tandis que les implications s'écrasaient sur lui comme un tsunami de réalisation. Barnes, qui avait participé à retenir Rebecca pendant la coupe forcée des cheveux, devint pâle comme la mort en comprenant qu'il avait physiquement retenu un officier supérieur sur les ordres d'un sergent qui venait de commettre l'un des crimes les plus graves possibles sous la loi militaire. Wilson, qui avait été forcé de trouver des violations imaginaires dans son espace de lit, paraissait physiquement malade en réalisant l'étendue vraie de ce qu'elles avaient toutes assisté. Mais c'était Thompson, qui avait délibérément saboté Rebecca pendant les exercices d'entraînement, qui fournit la réaction la plus dramatique. Ses jambes fléchirent, et il serait tombé si la recrue à côté de lui n'avait pas attrapé son bras. La connaissance qu'il avait intentionnellement entravé un officier qui surpassait presque tout le monde sur la base était clairement trop pour son équilibre psychologique. Le lieutenant-colonel Torres, continua le général Hawthorne, a conduit une enquête sous couverture autorisée sur des allégations d'abus systématiques, de corruption et d'activités criminelles dans cette installation. Sa mission exigeait qu'elle assume l'identité d'une recrue en difficulté afin de documenter la vraie nature des problèmes ici. Rebecca resta à l'attention, mais tandis que le général Hawthorne parlait, tout son port commença à se transformer. L'hésitation et l'incertitude prudente qui avaient caractérisé la soldate Morgan fondirent. Remplacée par la posture confiante d'un officier chevronné, ses épaules se redressèrent, son regard s'aiguisa, et soudain chaque recrue pouvait voir l'intelligence et l'autorité qui avaient été cachées sous sa persona, soigneusement construite. Pendant 6 semaines, expliqua le général Hawthorne, le lieutenant-colonel Torres a enduré un harcèlement systématique, des abus et finalement une agression physique, tout en maintenant une sécurité opérationnelle parfaite et en recueillant les preuves nécessaires pour exposer une conspiration criminelle qui atteignait de multiples niveaux de la structure de commandement de cette installation. Foster trouva sa voix en premier, bien qu'elle sorte à peine plus qu'un murmure. « Vous êtes vraiment un officier. » Rebecca se tourna pour faire face à son ancienne camarade de chambrée, et quand elle parla, sa voix portait l'autorité nette de quelqu'un habitué au commandement. Je le suis vraiment. Lieutenant Colonel Rebecca Torres, corps du renseignement militaire. 12 ans de service actif avec des tours en Afghanistan, en Irak et plusieurs missions classifiées. La transformation était si complète que plusieurs recrues saluèrent effectivement avant de se rattraper. Ce n'était plus la femme en difficulté qu'elles étaient venues à connaître et protéger, c'était un officier supérieur dont l'autorité dépassait celle de tous ceux qu'elles avaient rencontrés pendant leur entraînement. Rodriguez secoua la tête en amazement. Toutes ces fois où vous sembliez savoir des choses sur les procédures militaires que vous n'auriez pas dû savoir. Tous ces moments où vous sembliez trop composé pour quelqu'un qui était supposément submergé par l'entraînement. Je jouais un rôle, reconnut Rebecca. Chaque hésitation, chaque erreur, chaque moment de confusion apparente était soigneusement calculé pour maintenir ma couverture, tandis que je documentais ce qui se passait vraiment ici. Wilson avança, son visage encore pâle de choc. Quand Kruger m'a fait trouver des fautes à votre lit, quand il nous a forcés à participer au harcèlement contre vous, vous saviez que nous suivions des ordres de quelqu'un qui n'avait aucune autorité sur vous. L'expression de Rebecca s'adoucit légèrement. Wilson, vous et les autres étiez aussi des victimes. Kruger a utilisé l'intimidation et la menace de punition pour vous rendre complice de ces abus. C'est une technique classique, utilisée par les figures d'autorité corrompues. Ils répandent la culpabilité pour que tout le monde devienne investi dans le maintien du système. Barnes, qui était resté dans un silence stupéfait depuis la révélation, trouva enfin sa voix. « Madame, nous, quand le sergent Kruger nous a ordonné de vous retenir pendant... Je veux dire... » Il ne peut finir la phrase, sa voix se brisant sous le poids de ce qu'il comprenait maintenant avoir participé. « Barnes, dit Rebecca fermement. Vous suiviez ce que vous croyiez être des ordres légaux d'un supérieur. Kruger a exploité votre respect pour la hiérarchie militaire pour vous faire participer à une activité criminelle. C'est sur lui, pas sur vous. » Le général Hawthorne avança à nouveau, son expression grave. Cependant, permettez-moi d'être absolument clair sur la situation légale ici. Le sergent Kruger et ses complices ont commis une agression contre un officier supérieur, une interférence avec une enquête officielle et une conspiration
pour violer les droits civils sous couvert d'autorité militaire, ce sont des crimes fédéraux qui portent des peines sévères, incluant du temps de prison et une décharge déshonorante. Les recrues écoutèrent dans un silence stupéfait, tandis que le général Hawthorne exposait l'étendue des charges criminelles qui seraient déposées. La magnitude de l'erreur de Kruger était presque incompréhensible. Il n'avait pas seulement agressé un officier, mais l'avait fait pendant que cet officier conduisait une enquête autorisée sur son propre comportement criminel. Lieutenant Colonel Torres, continua le général Hawthorne, votre professionnalisme et votre dévouement à maintenir votre couverture malgré un coût personnel extrême reflètent les plus hautes traditions du service militaire. Votre sacrifice a exposé un schéma d'abus qui s'étend bien au-delà de cette installation unique et entraînera des réformes complètes à travers notre système d'entraînement. Rebecca vint à l'attention et salua. Merci. Général, je faisais simplement mon travail. En effet, vous le faisiez et exceptionnellement bien. Le général Hawthorne rendit le salut, puis s'adressa aux recrues une dernière fois. Mesdames et messieurs, vous avez assisté à quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu ce qui arrive quand la corruption rencontre un vrai professionnalisme militaire. Souvenez-vous de cette leçon. L'uniforme exige l'honneur, l'intégrité et le respect pour chaque personne qui le porte, indépendamment de leur origine ou de leur grade. Tandis que le général et son entourage se préparaient à partir, Foster approcha Rebecca avec des larmes aux yeux. Je n'arrive pas à croire que nous n'ayons jamais compris. Toutes ces semaines, nous pensions vous protéger. Rebecca sourit, l'expression transformant complètement son visage. Vous me protégiez, Foster. Votre amitié et votre soutien signifiaient plus que vous ne le savez. Ed Wilson, Rodriguez, vous tous, vous avez montré du courage et de la décence dans des circonstances impossibles. C'est ce que font les vrais soldats. Tandis que les hélicoptères se préparaient au départ, emportant avec eux l'épreuve qui remodèlerait la justice militaire. Rebecca regarda en arrière vers le terrain d'entraînement où elle avait enduré des semaines d'abus systématiques au service d'une vérité plus grande. La mission était complète, la justice était servie, et le Camp Riverside ne serait plus jamais un endroit où la corruption pouvait prospérer dans les ombres. La transformation de victime à victorieuse était complète. Et tous les présents comprirent qu'ils avaient assisté à quelque chose qui serait rappelé et discuté dans les cercles militaires pendant des années à venir. 6 mois plus tard, la transformation du Camp Riverside était si complète qu'il ressemblait à peine à l'installation où Rebecca Torres avait autrefois enduré des abus systématiques sous le soleil brûlant du Nevada. Les bâtiments en béton restèrent les mêmes. Le paysage désertique s'étendait encore interminablement vers l'horizon, mais l'atmosphère avait été fondamentalement altérée d'un lieu de peur et de cruauté arbitraire à un de développement militaire professionnel et de respect mutuel. Rebecca se tenait au bord du terrain de parade où elle avait autrefois été humiliée publiquement. Ses cheveux maintenant repoussés en un style réglementaire net qui encadrait un visage marqué d'une satisfaction discrète. Elle portait son uniforme de cérémonie portant les feuilles de chêne argentées d'un colonel complet, une promotion qui était venue en reconnaissance de son service exceptionnel pendant l'enquête du Camp Riverside et ses suites. Le cas était devenu un landmark dans la justice militaire, cité dans les manuels d'entraînement et les précédents légaux, comme un exemple de comment la corruption pouvait être systématiquement exposée et éliminée. Les procès qui avaient suivi sa révélation avaient été rapides et décisifs. Le sergent Kruger avait été condamné à 6 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable d'agression sur un officier supérieur, de conspiration et de violation des droits civils sous couvert d'autorité. Sa pension militaire avait été perdue, et il avait reçu une décharge déshonorante qui le suivrait pour le reste de sa vie. Le maître-sergent Cole avait reçu 4 ans pour son rôle dans l'habilitation et la couverture des abus, tandis que le capitaine Walsh faisait face à des poursuites en cours pour des crimes financiers liés au détournement de fonds des recrues. Mais le résultat le plus satisfaisant pour Rebecca avait été les réformes complètes implémentées à travers le système d'entraînement, de nouveaux protocoles de supervision, des mécanismes de rapport indépendants et une formation obligatoire sur la reconnaissance et le rapport des abus avaient été institués dans chaque installation d'entraînement de base de l'armée. Les protocoles Torres, comme ils étaient devenus à être connus, assuraient que ce qui s'était passé au Camp Riverside ne pourrait jamais se répéter. La visite d'aujourd'hui était en partie professionnelle et en partie personnelle. Rebecca avait été invitée à parler à la classe actuelle de recrues sur le leadership, l'intégrité et le courage de se lever contre la corruption. Mais elle avait aussi voulu se reconnecter avec les personnes qui avaient partagé son épreuve
et voir comment leur vie s'était développée dans les mois depuis ce jour transformateur. Foster avait surpris tout le monde en excellant dans sa carrière militaire après le trauma de l'entraînement de base. Elle avait été sélectionnée pour l'école des candidats officiers et était maintenant une seconde lieutenant assignée au renseignement militaire, en partie inspirée, admet-elle, par l'exemple de Rebecca d'utiliser la collecte de renseignements pour combattre l'injustice. Sa confiance avait fleuri une fois retirée de l'environnement toxique que Kruger avait créé. Je n'aurais jamais imaginé donner des briefings à des officiels du Pentagone, confia Foster, tandis qu'elle marchait à travers le terrain d'entraînement maintenant paisible. Mais vous regardez maintenir votre composure sous des circonstances impossibles m'a appris que la force n'est pas d'être la voix la plus forte dans la pièce. Parfois, c'est d'être la plus préparée et la plus patiente. Rodriguez avait choisi un chemin différent, transférant à la police militaire et se spécialisant dans les enquêtes sur les abus et la corruption au sein des rangs militaires. Son expérience au Camp Riverside lui avait donné des insights uniques sur comment de bonnes personnes pouvaient être contraintes à participer à des systèmes qu'elles savaient être faux, et il était devenu un expert dans la création d'environnements où les victimes se sentaient en sécurité pour rapporter des misconducts. Vous nous avez tous appris quelque chose d'important, dit Rodriguez à Rebecca, tandis qu'il s'arrêtait près de l'endroit où Kruger avait forcé la coupe humiliante des cheveux. Vous nous avez montré que le vrai courage n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est de faire ce qui est juste, même quand on est terrifié des conséquences. Wilson avait lutté plus que les autres avec les suites psychologiques de sa participation involontaire aux abus de Rebecca. Il avait passé des mois en counseling, travaillant à travers la culpabilité et le trauma d'être manipulé dans des actions qui violaient son code moral personnel. Mais il avait émergé de l'expérience avec une compréhension plus profonde de comment l'autorité pouvait être corrompue et une détermination farouche à ne plus jamais laisser la peur primer sur sa conscience. Je garde le journal que j'ai commencé pendant l'entraînement de base, partagea Wilson pendant leur conversation, pas parce que je veux me souvenir des mauvaises parties, mais parce que je ne veux jamais oublier à quel point il est facile pour de bonnes personnes de devenir complices du mal quand elles sont effrayées et isolées. Même Barnes et Thompson, qui avaient été les plus directement impliqués dans les aspects physiques des abus de Rebecca, avaient trouvé des façons de canaliser leurs remords en actions positives. Barnes était devenu un défenseur des droits des recrues, travaillant avec les services légaux militaires pour s'assurer que les stagiaires comprennent leur protection sous la loi militaire. Thompson s'était dédié à mentorer de plus jeunes soldats, déterminé à créer le type d'environnement de soutien qui avait été absent pendant son propre entraînement de base traumatique. Les instructeurs actuels au Camp Riverside représentaient tout ce que Kruger et ses complices n'avaient pas été. Le sergent d'état-major Maria Santos, l'instructrice senior, combinait une discipline ferme avec un respect genuin pour la dignité et le potentiel de ses recrues. Ces méthodes d'entraînement étaient exigeantes mais justes, conçues pour construire le caractère et la compétence plutôt que pour briser les esprits par une cruauté arbitraire. La différence est remarquable, dit Santos à Rebecca pendant leur réunion. Quand les recrues font confiance que leurs instructeurs sont genuinely investis dans leur succès, plutôt que de chercher des opportunités pour les humilier, leur performance s'améliore dramatiquement. Nous produisons de meilleurs soldats parce que nous les traitons comme des êtres humains. Tandis que Rebecca se préparait à quitter le Camp Riverside pour ce qui pourrait être la dernière fois, elle réfléchit aux legs complexes de sa mission. Le coût personnel avait été significatif. L'humiliation, les abus systématiques, les mois de récupération psychologique qui avaient suivi son retour au service normal, mais les changements institutionnels résultant de son sacrifice protégeaient déjà des milliers de futurs soldats d'expériences similaires d'abus, la transformation la plus profonde. Cependant, était chez les recrues qui avaient assisté à son épreuve et appris que certaines batailles sont gagnées non par une riposte immédiate, mais par la patience, la documentation et la foi en le pouvoir ultime de la vérité et de la justice. Elles avaient vu que la vraie force exige parfois d'accepter une défaite temporaire au service d'une victoire plus grande, tandis que sa voiture d'état-major s'éloignait du Camp Riverside. Rebecca toucha ses cheveux, maintenant complètement repoussés, mais encore plus courts qu'elle ne préférait, et sourit à l'ironie que ce que Kruger avait intended comme l'humiliation ultime était devenu le catalyseur pour la victoire la plus significative de sa carrière. Parfois,
Les batailles les plus importantes étaient menées non contre des ennemis étrangers, mais contre la corruption qui pouvait empoisonner les institutions de l'intérieur. Le soleil du désert se couchait derrière les montagnes, projetant de longues ombres sur le terrain d'entraînement, où la justice avait finalement prévalu et où les générations futures de soldats américains s'entraîneraient dans un environnement défini par l'honneur, le respect et le principe inébranlable que chaque personne en uniforme mérite d'être traitée avec dignité. Ensuite, vous avez deux autres histoires exceptionnelles directement sur votre écran. Si celle-ci a fait mouche, vous ne voudrez pas passer à côté de celle-là. Cliquez simplement et regardez-les. Sticky in the face. Oh, there's a baby. No, they did say they updated the bevies. I don't want to engage with them. If you kill me, I will end everything that is close and near and dear to you. See you there. What is making the tingly glingly sounds? Is it is there another glowing squid? I need you to chill out, sir. I'm investigating. I assume that's the music and there isn't a herd of yaks passing through the mountains currently. I could be wrong. Look, at such depths, one does hope for diamonds. Imagine if I was fully yoked in diamond. They'd all regret their words and deeds. Okay. I've engaged my thinking brain. I'm going to seek some coal and make some more torches before I start really getting lost. I wish I could have like a glow ring or something. Wish I was passively enlightened. That'd be pretty rad. Won't say no to some gamble tokens. We do know how much I do like that. Do we go back up for some coal? Any coal in the vicinity would be so good. Oh, I see diamond! I mean, I see a lot of just not good thing, but I do see diamond. I must return. Can I really just come down this hole willy-nilly? I can believe that. Ah, yes, 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 yes.
do have a little voice in my head that's currently telling me I should go back to the surface, make the target block, and get my advancement. However, my heart is telling me to go get that diamond by whatever means necessary. Okay,